J'ai regardé autour de moi, perplexe, et j'ai vu ma mère avec un grand sourire et des yeux pleins de larmes, préparer l'essentiel pour un mystérieux voyage dans l'inconnu. Quand elle m'a pris dans ses bras et m'a attaché fermement à sa poitrine avec une longue écharpe en coton pleine de grandes fleurs colorées, je me suis calmé et le battement accéléré de son cœur m'a conduit à un sommeil profond. Même les cris d'hommes, de femmes et d'enfants, peut-être plus âgés que moi, ne m'ont pas détourné de mon paradis. Avec le mamelon de ma mère entre les lèvres, plein de lait sucré, j'étais ancré à la vie. À un moment donné, une secousse nous a écrasés les uns contre les autres, et des éclaboussures d'eau salée sur mes mains m'ont ouvert les yeux. Mais je n'avais pas peur. J'étais avec elle, avec ma maison, avec ma terre, avec Dieu. J'ai senti une forte odeur de sel, comme celle que j'aimais sentir quand ma sœur aînée et moi étions seuls pendant de nombreuses heures, et elle m'a emmené jouer parmi les galets, au bord de la mer, dans le golfe de Sirte. J'ai regardé autour de moi. Aïcha était assise à quelques mètres de nous, complètement recouverte d'une veste anti-vent qui ne lui a laissé que de grands yeux noirs. Elle était comme une statue, et à côté d'elle, il y avait des personnages étranges. Est-ce qu'ils venaient de loin et cherchaient-ils également une nouvelle maison? Ils étaient d'étranges compagnons de voyage. Il y avait Oreille Longue, comme ses nouveaux amis l'appelaient, et ils semblaient l'apprécier, car quelle que soit la langue dans laquelle il parlait, il ne se sentait pas étranger. Il ressemblait à un lapin, à cause de ses oreilles étranges qu'il a réussi à garder hautes et bien visibles, comme si elles étaient coincées dans le mât d'un drapeau. Mais on ne savait pas avec certitude s'il était vraiment un lapin. Le deuxième compagnon de voyage, que je pouvais voir avec un œil parce que l'autre était contre le sein de ma mère, ressemblait à un croisement entre un loup et un chien. Mais en fait, il pourrait même ressembler à un élan. Certainement, il ne ressemblait à aucun autre animal sur terre. Et le troisième, à quoi ressemblait la troisième personne assise par terre? Peut-être à un petit homme, même s'il était plus petit que moi. Il n'avait pas de cheveux et ses bras étaient très courts, mais il avait 2 yeux et une bouche au bon endroit. Donc je pensais qu'il était assez proche d'un être humain. En chœur, ils m'ont dit « Zayed, viens t'asseoir avec nous. Nous voulons te raconter une histoire. » Ces 3 créatures s'étaient rencontrées à cause de circonstances étranges en errant dans le monde, car ils devaient quitter leur foyer, tout comme moi. Un à la fois, ils ont partagé leurs histoires.